Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités et dévotionnelles quotidiennes du samedi 29 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Par la Rhapsodie des réalités. Votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités. Alors, aujourd'hui, nous allons suivre notre passage du jour. La Rhapsodie des réalités qui vous donne un sens à votre vie. Oui, et vous amène la glorieuse victoire et la présence divine de Dieu à domicile. Alors, notre passage du jour est intitulé Inspirer l'amour. Inspirer l'amour. Alors, parce que après ce passage, Hébreux 10, verset 24, nous lisons notre verset du jour ensemble. Je vous en prie, lisez les versets bibliques avec moi. Ça vous transforme. Alors, nous lisons en disant, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Loué soit la parole de Dieu. Le passage nous fait comprendre que dans le christianisme, nous nous incitons mutuellement à aimer. Nous nous incitons mutuellement à aimer, à produire des œuvres de justice. Nous ne suscitons pas la haine, la colère, la jalousie ou la malice. Non, nous ne faisons pas ça dans le christianisme. Ne poussez pas quelqu'un d'autre à devenir rancunier. Ne poussez pas quelqu'un d'autre à devenir rancunier. Dites et faites toujours les choses qui favorisent l'amour et la paix. Car vous avez été créés pour aimer. Chers frères et sœurs, vous avez été créés pour aimer. Vous avez été créés pour aimer. Excusez-moi. Vous avez été créés pour aimer. Et non pour haïr. Non. Et non pour provoquer la colère. Non. Et non pour provoquer la malice. Non. Mais vous avez été créés pour aimer. Alléluia. Jésus dit dans Jean 13, verset 14, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Alors, est-ce que cela se passe dans votre vie? Aimez-vous les uns les autres. Parce que l'amour est de Dieu. Dieu est amour. Et si nous avons été créés pour aimer, ça veut dire que notre Père est un Père d'amour et nous devons vivre comme lui. Cet amour-là est naturel à nous. Naturel. Répandez l'amour. Répandez l'amour. Répandez l'amour. L'amour que Dieu vous a donné. Il nous a donné. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Alors répandez cet amour. Même si quelqu'un ne vous aime pas, dites-lui, mon frère, je t'aime. Alors même si quelqu'un ne veut pas vous regarder dans les yeux, insistez. Vous dites vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire, mais moi je vous aime. Même s'il veut se tourner, dites-lui, dites-le lui, laissez que cela entre dans son cœur. Répandez l'amour sans toutefois l'offenser. Quand les gens essaient de planter une aversion
en vous pour quelqu'un d'autre. Nous connaissons tous ce que cela veut dire. Le commérage et ainsi de suite. Telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. De toi, il dit ceci, de toi, il dit cela. Le pasteur nous dit, quand les gens essaient de planter une aversion en vous pour quelqu'un d'autre, sachez que c'est un mauvais esprit qui œuvre à travers eux. Et faites-leur savoir avec amour qu'ils ont tort. Faites-leur savoir avec amour qu'ils ont tort. Vraiment, mon frère, je m'excuse, mais je ne suis pas intéressée de cette conversation. Pourquoi? Parce que j'aime cette personne, j'aime bien, moi aussi je t'aime. Vraiment, ce n'est pas une conversation ou bien un sujet que je voudrais aborder. Aussi simple que ça. Oui, dites-le posément, faites-le savoir avec amour qu'ils ont tort. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Et alors, vraiment, je préfère que tu ne me racontes pas cette histoire. Je n'ai pas besoin de l'écouter. Alors, ne gardez rien qui vous rendra à mener ou à enrager avec quelqu'un d'autre. Ne gardez rien. Ne gardez rien qui vous rendra amer ou enragé avec quelqu'un d'autre. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Et inspirez les autres à aimer. Inspirez les autres à aimer. Vous voyez comme je suis en train de vous parler. Cette inspiration d'amour est transférée. Alors vous transférez cela aussi à quelqu'un d'autre. Vous dites aujourd'hui à quelqu'un vraiment, est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Jésus t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Donc inspirez les autres à aimer. Montre l'amour à quelqu'un d'autre. Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ah bon? Si vous avez de l'amour pour les uns et les autres, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pour être les disciples de Dieu, vous devez avoir l'amour, aimer les uns les autres. Vous devez vous aimer les uns les autres. Alors vous êtes les disciples de Dieu. Dieu vous a donné son amour et la capacité de l'exprimer abondamment. Il nous a donné son amour et la capacité de l'exprimer abondamment. Romains 5, verset 5 dit, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez cet amour dans vous, dans vos cœurs, dans nos cœurs. Nous avons cet amour-là. Dieu est amour et il nous a donné cet amour, c'est là. Et rien. Romains nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Donc vous avez cet amour-là permanemment en vous. Répandez-la. Inspirez les autres avec cet amour qui est en vous. Vous l'avez. Et personne ne peut ôter cela de vous. Tout ce que vous avez, c'est la répandre. Laissez que cet amour sorte de vous. Laissez que cet amour soit répandu, soit révélé en vous. Alors le pasteur continue en nous disant que
Que l'amour se manifeste dans votre langage. Que l'amour se manifeste dans votre langage. Qui se reflète dans vos actions. Qui se reflète dans vos actions, la façon de réagir à des situations, à des problèmes. Qu'elle soit reflétée, l'amour soit reflété dans vos actions. Marchez dans l'amour. Révélez la perfection de votre esprit et de votre personne. Amen. Révélez, marchez d'abord dans l'amour. Marchez dans l'amour, révélez la perfection de votre esprit et de votre personne. Rappelez-vous, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Donc vous marchez dans l'amour, révélez la perfection de votre esprit et de votre personne. Votre personne, c'est la personne intérieure. Révélez-la. Amen. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Oui, je suis parfait. Je suis parfaite comme mon Père céleste qui est dans les cieux. Plus vous dites cela, plus votre vie sera transformée. Mais avant cela, il a dit dans Matthieu 5, verset 44 à 45, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Ce passage nous dit tout. Ce passage nous dit tout. Peu importe ce que quelqu'un vous a fait, aimez cette personne. Aimez cette personne. Bénissez-les. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Il veut que vous aimez. Il veut que vous aimez inconditionnellement comme votre Père céleste. Il veut que vous aimez inconditionnellement comme votre Père céleste. Notre Père céleste est amour. Et il veut qu'on aime comme lui. Oui, aimez comme lui. N'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous a donné de l'argent, parce qu'il vous a fait ceci, parce qu'il vous a fait cela. Non, 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 non. Aimez inconditionnellement comme notre Père céleste. Amen. Alors je pense que cet amour va sortir de vous. Cet amour qui est en vous. Laissez cela. Laissez cet amour de Dieu. Pas votre amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Inconditionnel. Parce que Dieu nous aime inconditionnellement. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre passage du jour des études approfondies des 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 qui nous dit ceci. Une minute, je vous en prie. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Qui nous dit, pour ce qui est de l'amour,
fraternel, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Très puissant. Vous avez vous-même appris, nous avons appris de Dieu à nous aimer les uns les autres. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce message. Nous avons appris, Dieu nous a appris à aimer nous aimer les uns les autres. Alléluia. Comme Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, notre prochain passage est de Jean 3, versets 16 à 18, qui nous dit, verset 16 à 18, qui nous dit, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment? Il continue en disant, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimons en action et avec vérité. Alléluia, lui soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion cette prière. Nous disons, je me réjouis, Père juste, pour ta vie qui est dans mon esprit. La vie d'amour et de justice, abondamment exprimée dans mes paroles et mes actions. Je pousse les autres à aimer et je les inspire à produire des œuvres de justice. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui nous avons à lire Jean 14, verset 15 à 31, 1 Chronique 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 14, verset 1 à 11 et Nombre 32, je voulais dire. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes celui-là qui n'est pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, l'enlèvement est imminent. Imminent. Et vous ne voulez pas continuer à vivre la vie hors du royaume de Dieu. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous êtes né de nouveau? Non, vous n'avez pas encore fait cette décision. Nous voici l'opportunité de prier cette prière. Et cet amour dont vous avez suivi viendra en vous. Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de votre vie, viendra prendre logement dans les quartiers de votre cœur. Et vous aurez cet amour sans condition, sans limite. Alors priez ensemble avec moi, nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alléluia.
Amen. Alors je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de prier cette prière et ont reçu le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour sans limite, ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, que cet amour soit répandu dans leur cœur, qu'ils inspirent cet amour avec les autres. Je les bénis avec ta grâce, avec le Saint-Esprit de Dieu. Recevez le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Satan n'a plus de pouvoir en eux, ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont cachés en Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la maison de Dieu. Nous sommes de la même famille. Et nous avons un Père, notre Père d'amour. Vous avez été créés pour aimer. Et nous vous aimons. Et Dieu nous aime plus. Alors, passez un bon week-end. Au revoir.